Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici votre ermite moderne Aaron Seinin. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier pour la précédente vidéo avec les likes, les partages et vos commentaires. Sans oublier les vues et les nouveaux abonnés. Sur ce, place au générique. XO. Bon voilà les amis, c'est l'été. Beaucoup sont en vacances et pour ceux qui ne le sont pas, bah dommage pour vous. Pour cette période très particulière, j'ai concocté une liste assez spéciale d'animés assez ouf d'ailleurs, pour ceux qui aiment la bonne animation et les bonnes histoires. Ce sont les animés de l'été à ne pas rater. Et bon, si vous les ratez, bah tant pis pour vous. Voilà les amis, on commence avec du très lourd, j'ai nommé Fire Force. Fire Force est un manga shonen écrit et dessiné par Atsushi Okubo. Il est publié depuis septembre 2015 au Weekly Shonen Jump Magazine. Pour ceux qui ne connaissent pas le Weekly Shonen Jump Magazine, c'est une maison d'édition au Japon qui a lancé les plus gros mangas à succès et qui continue à lancer les plus gros mangas à succès tels que Naruto, One Piece, My Hero Academia, Dragon Ball et j'en passe. L'animation de cet animé est chargée par David Productions, qui se charge aussi de l'animation de mangas tels que Jojo Bizarre ou encore Captain Tsubasa. Pour vous faire un bref résumé de l'anime, le monde fait face au phénomène de combustion spontanée humaine, où des hommes peuvent s'enflammer sans prévenir et se transforment en torches humaines. Les membres de la brigade force spéciale Fire Force cherchent à découvrir les raisons de ce phénomène. En gros, le manga tourne dans ça. Et l'animation de ce manga est vraiment ouf. Je vous laisse mater. Regardez-moi ça. Du pur génie. Vraiment du pur génie. Et ce qui est cool dans cet animé, c'est que ce sont des pompiers, assez original d'ailleurs, et leurs pouvoirs sont reliés au feu en fait. Du coup, ils maîtrisent le feu de différentes manières et utilisent le feu de différentes façons. Et c'est super cool. L'animation est ouf, l'histoire assez originale. Un manga très neketsuesque, baston, tournoi, personnage principal qui cherche à devenir un héros et prouver sa valeur. Bref, si vous aimez ce genre de manga, Fire Force est fait pour vous. Et voilà, en deuxième position, nous avons un manga sur qui j'ai mis de grosses attentes et beaucoup d'espoir. J'ai nommé Dr. Stone. Dr. Stone est un shonen écrit par Reiichiro Inagaki et dessiné par Boichi. Pour ceux qui ne connaissent pas Boichi, c'est le mangaka de Kenshiro et Kenshiro c'est ça et ça. Pour moi, Boichi c'est le summum du mangaka. Et il n'y a pas mieux que lui graphique et manga. Voilà. Dr. Stone est publié dans le Weekly Shonen Jump depuis mars 2017. L'animation est assurée par le studio TMS Entertainment. Pour faire un bref résumé de cet animé, le monde ou bien les humains ont été pétrifiés durant des milliers d'années et du coup deux lycéens vont se réveiller après des milliers d'années. La nature aura repris ses droits dans le monde. Du coup, leur but ce sera de refonder la civilisation humaine à base de la science. Voilà, c'est ça. Ce que j'aime bien avec cet animé, c'est qu'il n'y a pas de baston. Du coup, ils font un très bon shonen sans baston et il est très éducatif. Donc pour les amoureux de science, d'éducation et de monde post-apocalyptique, Dr. Stone est fait pour vous. Et voilà les amis, l'animé à ne surtout pas manquer cet été, c'est Vinland Saga.
Désolé pour la prononciation. C'est un manga historique écrit et dessiné par le mangaka Makoto Yukimura, apparu pour la première fois au studio Weekly Shonen Jump en décembre 2005. J'aime bien ce manga car j'ai pour habitude de l'appeler le Berserk Shonen, car il y a beaucoup de violence, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de sang et j'aime ce manga car il mêle plusieurs personnages et faits historiques et avec de nombreux faits fictifs. Il se base beaucoup sur la mythologie nordique et la mythologie chrétienne. Du coup, pour les amoureux de mythologie, ce manga il est fait pour vous. Il suit le récit d'un jeune Islandais nommé Thorfinn qui verra la mort de son père, Thors. Et en gros, c'est là où l'histoire elle débute. Du coup, si vous aimez la violence, la mythologie et les faits historiques, ce manga il est fait pour vous. Et l'animation est ouf. Je crois, bon j'ai pas fait de recherche, mais je crois que c'est le même studio d'animation que ceux de l'Attaque des Titans. Donc du coup, ce manga vaut vraiment le détour. Voilà les amis, j'en ai fini avec la liste de mangas que j'ai préparé pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques à faire sur mon travail, des petits problèmes techniques et voilà. Bref, la moindre remarque, vous pouvez me la faire signe dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Voilà. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de ma mascotte, des nouveaux thèmes et voilà. Bref, donnez tous vos avis et je répondrai à tout. Que ce soit des questions, des remarques. Et voilà, paix sur vous. Ciao tout le monde. Oui, tu aurais dû me couper la tête.